Voici la raison pour laquelle tu risques vraiment de cramer ton capital. Donc salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi je voulais te faire une vidéo cette fois-ci sur les émotions, sur l'impact des émotions en trading. Alors il faut savoir que les émotions ont un impact beaucoup plus important sur toi que tu ne le penses. Tout d'abord, beaucoup de gens sont affectés par les émotions en trading, mais ils ne le savent pas forcément. De toute manière, à chaque fois que tu interviens sur les marchés, tu es affecté par les émotions. Pourquoi ? Parce que l'argent entre en jeu. À partir du moment où ton argent entre en jeu, à partir du moment où tu joues ton propre argent, eh bien effectivement, tes émotions vont rentrer en jeu. Donc clairement, il faut que tu le comprennes, c'est très important. Il y a par exemple tout ce qui est émotion de peur, de colère, d'excitation, d'engouement, d'euphorie, et toutes ces émotions-là, tu dois vraiment les canaliser et trader sans émotion parce que ça peut réellement causer ta perte. On peut par exemple commencer avec un capital de 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Si tu veux commencer un autre business ou monter une entreprise par exemple, ou alors ouvrir une franchise, je t'invite à taper franchise sur Google et tu regarderas les coûts que te demande en fait le coût initial que ça représente. Tu verras que l'investissement n'est pas du tout négligeable et c'est totalement différent. Autre point aussi que font de très nombreux débutants, c'est tout simplement l'avidité. Ils veulent vraiment gagner beaucoup d'argent rapidement. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir combien de temps il fallait en moyenne pour gagner en fait un salaire normal ? Donc je t'invite à prendre du recul par rapport à ça. Les gens passent en moyenne plusieurs années avant de gagner un salaire normal. Le salaire moyen, j'avais regardé, j'essaierai de te le mettre à l'écran, il tourne aux alentours de 35 000 euros en moyenne pour une personne fraîchement diplômée. Et donc si tu comptes le nombre d'années d'études supérieures, ça fait au moins 5 ans. Si tu rajoutes le collège et tout ça, ça se compte facilement en une dizaine d'années. Il te faut environ 10 années pour gagner 35 000 euros. Est-ce que tu penses qu'avec le trading, en 3 mois, tu peux gagner 1 million d'euros ? Tu vois que c'est totalement décorrélé de la réalité. Donc il faut que tu aies des objectifs ambitieux, mais réalistes. Si vraiment tu as des objectifs trop décorrélés de la réalité, tu vas être poussé pour faire des actions totalement irrationnelles. Donc tu vas vouloir trader avec un capital super important, alors qu'à la base, pour un débutant, il faut trader avec un capital relativement modéré pour avoir un risque maîtrisé. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont tourner autour de ta psychologie et qui vont te pousser à prendre de mauvaises décisions parce qu'il y a de fausses croyances autour de ça. Le trading, c'est un réel business, c'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère. Donc il faut vraiment t'y investir, te former par rapport à ça. Donc je te le rappellerai jamais assez, mais vraiment un trade gagnant, c'est 50% la technique et 50% la psychologie. Garde-le bien à l'esprit. Si tu arrives à éliminer toutes tes émotions en trading, crois-moi, tu pourras faire de très belles choses. J'ai autour de moi également d'autres débutants qui font quand même pas mal d'erreurs, dont je t'ai déjà répété à plusieurs reprises, moyenner à la baisse, trader par avidité. Et certaines personnes, donc après une série de pertes, ils ne vont plus oser trader. Un trader à succès, un trader gagnant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une configuration claire et précise dans sa tête qu'il a établie dans son plan de trading. Et si la configuration apparaît sur le graphique, il va trader. Peu importe s'il a subi des pertes auparavant, puisqu'en fait, il fait vraiment abstraction des émotions. Or, si vraiment tu trades avec émotion et tu laisses place à tes émotions, ça peut être vraiment très très dangereux, puisqu'en fait, tu vois une configuration gagnante, mais tu ne vas pas trader par peur de perdre à nouveau. D'autres personnes, c'est le contraire. Elles font une série de gains et sous l'euphorie, elles vont se permettre des choses qu'elles n'auraient pas fait et donc de ne pas respecter leur plan de trading. Donc elles vont passer des trades parce qu'elles se croient invincibles. Donc ça aussi, ça peut causer ta perte. Tu es en pleine confiance, tu vas miser un gros capital, tu vas trader avec un gros capital et donc tu vas risquer de perdre beaucoup. Donc ce qui se passe, c'est qu'après une série de pertes, il faut que tu répertories tout dans un plan de trading et que tu vois où ça a marché et où ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait que tu aies toutes ces pertes consécutivement ? Donc ça, c'est important que tu puisses te poser la question et de prendre du recul par rapport à ça. C'est la seule manière de t'améliorer. Si tu dis à chaque fois que c'est la faute des marchés ou d'autres choses, tu ne pourras jamais t'améliorer. Voilà, dernier point que je voulais souligner, le trading n'est pas une activité à prendre à la légère. Il faut te former, avoir une méthode précise à appliquer à la lettre. Si tu n'es pas aussi rigoureux que ça, si tu n'as pas la discipline qu'il faut, crois-moi, tu ne pourras pas faire long feu en trading. C'est très très important, c'est une réelle activité, c'est un vrai business. Et si tu la maîtrises, tu peux faire des choses magnifiques dans ta vie. Tu peux même décider d'arrêter de travailler. Ce n'est pas du tout ce que je te recommande, bien sûr, si tu as un travail aujourd'hui, parce que tu n'as pas de recul par rapport à la constance de tes résultats.
mais c'est vraiment pour te dire toutes les possibilités que ça va t'offrir une fois que tu maîtrises cette activité. Donc, s'il te plaît, fais-moi le plaisir de traiter le trading comme une réelle activité, fais-en un réel business, établis un plan de trading, sois vraiment discipliné et vraiment applique à la lettre les règles que tu as définies. Donc vraiment c'est important, crois-moi, applique ces règles à la lettre et tu pourras aller très loin en tant que trader indépendant. Donc voilà, si ça t'a plu, je vais t'inviter à mettre un gros pouce à la vidéo, ça va m'encourager. Surtout abonne-toi puisque plus d'abonnés égale plus de vidéos de meilleure qualité. Et puis quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!